Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Toi qui nous fais la grâce de nous tenir encore ce matin. Alléluia. Toi qui nous bénis ce matin. Merci pour les privilèges que tu fais nous le accordes privilège ce matin. D'être De nous tenir dans ta de t'adorer, de soupirer encore après toi. de nous Béni sois-tu, Seigneur. Je lève les yeux vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les yeux vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut reprendre cette partie et dire que même si les mers se déchaînent, même si les vents soufflent, nous gardons l'espoir, nous gardons la foi, parce que le Dieu Tout-Puissant est au contrôle de toutes choses. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut le dire avec nos mots? Seigneur, nous te faisons confiance. Papa, même si les vents même si les situations de la vie viennent et se prendre de tout autour de nous, nous comptons sur toi, parce que nous savons que tu as le contrôle de toutes les choses, parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes les choses. Papa, nous nous approchons à toi, nous nous approchons à ta parole, nous nous approchons à tes promesses, parce que nous savons que tu es au contrôle. Alléluia. Parce que tu es tout puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que tes vives eaux inondent nos cœurs? Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les situations qui minent nos vies, prenne le contrôle de toute malédiction qui a été envoyée, Seigneur, dans nos vies, afin de nous empêcher d'arriver à la dimension supérieure que tu voudras qu'on atteigne. Alléluia.
situations qui troublent mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je les pèse. Alléluia. Appelons le Père. Alléluia. Invoquons Jésus. Ah, appelons Jésus. Appelons le Père. Alléluia. Est-ce que tu peux penser à la situation qui te dérange? Est-ce que tu peux dire avec tes mots, Père, j'ai besoin de toi. Viens et prends le contrôle de ma vie. Viens et prends le contrôle de toute situation de ma vie. Seigneur, viens et agis. Seigneur, étends ta main et change les situations compliquées en situations faciles. Seigneur, toi le Dieu de l'impossible, nous t'invoquons dans chacune de nos vies. Viens et prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu étendes ta main dans les vies, Seigneur, de tes enfants. Alléluia. Appelons Jésus. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai 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 On est peut dire tout son puissant est son nom. Tout nom. puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est Aïe, 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 aïe. son Oh, nom. je dis tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son Disons, il nom. est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les Tout puissant est son combats. nom. Tout puissant est Oh, son je dis, nom. il est le puissant guerrier. Puissant Aïe, 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 aïe. guerrier. Dans les combats.
Dieu Tu tout-puissant. es le puissant guerrier. El Shaddai. Celui-là qui est au-dessus de toute puissance. Sur la terre comme au ciel. Tu es le tout-puissant. Éternel, nous comptons sur toi. Nous savons, Seigneur, que nos combats sont gagnés d'avance. Parce que nous avons le nom de Jésus avec nous. Alléluia. Puissant guerrier. Oh. Dans les combats, tout puissant est son Je nom. dis, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. 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 Tout puissant est son Alléluia. nom. Tu es puissant. Tu es tellement puissant. Alléluia. Papa, tellement puissant Tu es que admirable. toutes les forteresses de la terre sont à genoux devant toi. Aucune forteresse de cette terre ne peut se tenir debout devant toi. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Il est Seigneur. victorieux. Jésus-Christ est Il est Seigneur. victorieux. Il est victorieux. Jésus-Christ Il est le roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ Il est le roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tous les hommes à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je dis, tous les hommes à À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. tous les hommes à genoux. À genoux, Jésus-Christ est Tous les Seigneur. hommes, tous les hommes, À genoux, Jésus-Christ est même la Seigneur. mort à genoux, Tout le monde à genoux, à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. même la mort à Tout genoux. le monde à genoux, Jésus-Christ est Oh, je Seigneur. dis la mort, même la mort à genoux. À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Même la mort, même la mort à genoux. À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, même la mort à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. même la Même la mort mort à genoux. à genoux, Jésus-Christ est Il est Seigneur. puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Il est Seigneur. puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Les sorciers À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les sorciers À
À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, les démons. À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les démons. À genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, 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 frères et sœurs. Et bienvenue à ces temps de prière. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de précéder l'aurore, passer du temps dans sa présence. Gloire à son nom. Nous allons confesser ce cœur. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. La gloire au Père, la gloire au Père, la gloire au Fils de Dieu, la gloire à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. La gloire au Père, la gloire au Fils de Dieu, la gloire à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia, nous pouvons le dire avec nos propres mots. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui nous fais la grâce de nous tenir ce matin dans ta présence. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi seul. Toi, le Dieu vivant et vrai, qui ne dort ni ne sommeille. Merci, toi qui as veillé encore sur nos âmes, sur nos vies. Que toute la gloire soit à toi seul. Oh, nous voulons prier pour recommander ces instants au Seigneur. Que Dieu nous conduise, nous inspire par son esprit. La parole déclare que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, mais l'Esprit du Seigneur sait ce que Dieu veut pour nous. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te confions ces moments. Nous prions que par ton esprit, tu nous conduises dans ta parfaite volonté. Tu nous inspires au nom puissant de Jésus. Ô glorieux Saint-Esprit, nous nous abandonnons à ta direction. Nous prions que ton onction soit notre partage. Merci de bénir ces moments. Merci de nous fortifier par ta présence, par ta parole. Alléluia, gloire à toi. Merci de faire du bien à ton peuple. Oui, chacun de là où il se trouve, tu nous touches, tu nous fortifies, tu nous encourages. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Nous bénissons le Seigneur. Donc c'est notre troisième matinale de prière. Et le sous-axe qui nous a été donné est intitulé comme il suit: que la parole de Dieu impacte à nouveau nos vies. Nous savons le thème général de ce programme. Ces eaux pourront-ils revivre? Cette interrogation qui a été tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 37 et au verset 3. Que la parole de Dieu impacte à nouveau nos vies. Gloire à Dieu. Lisons dans ce même livre d'Ézéchiel et au chapitre 37, à partir du verset 3, il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La suite du texte répond clairement à la question que l'Éternel avait posée au prophète Ézéchiel. Ézéchiel était bien conscient que Dieu, qui connaît toutes choses, qui est omniscient, savait ce qu'il allait faire. Comme je le disais tantôt, le sous-axe est que la parole de Dieu impacte à nouveau nos vies. Que la parole impacte nos vies à nouveau. Si on parle d'impacter à nouveau, c'est que probablement hier ou avant-hier, dans les temps passés, on avait été impacté et qu'aujourd'hui, la situation n'est plus probablement la même. Et on voudrait que Dieu nous touche à nouveau par sa parole. C'est comme un peu l'état de ces ossements desséchés qui avaient complètement perdu vie. Tout était sec, mort. Et nous pouvons vraiment réaliser ici ou observer effectivement l'impact de la parole, l'impact de la puissance de la parole de Dieu. Comme il est dit dans Hébreux au chapitre 4 verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. La parole est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Surtout lorsqu'elle est libérée sous la puissance du Saint-Esprit.
Elle opère les miracles. Elle ramène à la vie ce qui est mort, comme dans ce passage. Ces ossements qui étaient desséchés, secs, sans vie, morts, aucun espoir. Mais lorsque le prophète va recevoir la parole, oh, alléluia, l'Éternel va lui donner une parole. Il va lui dire, parle, parle à ces ossements desséchés. Parle à ces ossements desséchés. Et il va dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Il y a un premier élément que je voudrais nous dire, c'est que la parole de Dieu, pour qu'elle nous impacte, il faut que nous soyons disposés à l'écouter, disposés à l'entendre. Il faut que nous ayons une oreille exercée pour savoir, pour reconnaître que ce qui sort là, c'est la parole de Dieu. Et je dois saisir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut me dire, ce qu'il veut faire. Les ossements qui étaient secs vont entendre la parole de Dieu. À cause de leur situation, leur état, ils vont se disposer à écouter ce que Dieu avait à dire. Et le prophète va proclamer la parole. Va proclamer la parole. Oui, ici, il y a deux éléments qui vont rentrer en action. Il y a la parole, la puissance de la parole, le pouvoir de la parole. Et il y a plus tard l'action de l'esprit. 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 Les deux vont se mettre ensemble pour que, oui, cette armée très nombreuse qui était morte, cette armée qui était morte va revenir à la vie grâce à l'action conjuguée de la parole et du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Donc, pour que la parole nous impacte, nous devons être disposés à l'écouter, disposés à l'entendre, discerner la voix de Dieu. Et ces ossements vont saisir ce que Dieu avait à leur dire. Et la suite, nous pouvons le voir, cette armée nombreuse qui était morte va être restaurée. Restaurée. Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous disposés à écouter ce que Dieu a à nous dire? À entendre la parole? Nous livrer à ce que Dieu veut? Laisser la possibilité à la parole et à la puissance du Saint-Esprit de faire le travail. Donc, premier élément, pour que la parole nous impacte, il faut que nous soyons disposés à l'écouter, à l'entendre. Comme a dit Samuel, parle, ton serviteur écoute. Le deuxième élément, c'est que pour que la parole nous impacte, il faut que nous soyons proches de la parole. Il faut que nous soyons proches de la parole. Quand nous ne pouvons pas l'entendre, nous ne pouvons pas l'écouter, il y a une chose que nous devons faire. Et pour cela, lisons dans Josué chapitre 1er, verset 8. Nous connaissons ce passage. Josué 1er, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
La parole ne peut pas nous impacter si nous ne la méditons pas. Oh, méditer la parole. C'est un exercice auquel nous devons nous soumettre tous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous sommes loin de la parole ne peut pas nous impacter. L'esprit même, l'action même de l'esprit sera limitée dans notre vie. Puisque l'esprit a besoin de la parole pour agir. Hein? Dans les âmes de l'esprit, les âmes spirituelles du moins, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, on nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'esprit pour travailler, pour agir, a besoin de la parole. Il faut qu'il trouve la parole dans notre vie. Chacun doit avoir un dépôt, le dépôt de la parole en soi. Combien trouve encore du temps pour méditer la parole? Méditer la parole. Avoir du temps, ouvrir la Bible. Ne pas venir l'ouvrir à l'église uniquement, mais dans la semaine, avoir du temps. Non seulement pour prier, mais également pour méditer la parole. Oh, pour méditer la parole. Pour méditer la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisse le Seigneur attirer à nouveau nos cœurs vers sa parole. Vers sa parole. Et je vous assure, c'est des expériences que les uns les autres vivent au quotidien. Lorsque vous prenez du temps, vous ouvrez la parole, vous la méditez, À un moment, l'esprit ouvre votre esprit et vous amène au-delà de la lettre. C'est ainsi que les gens reçoivent les paroles réma, c'est-à-dire une parole que Dieu va te dire à propos par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à l'état dans lequel tu te trouves. Dieu va te donner une parole et cette parole va susciter en toi la foi, comme il est dit dans la Bible, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on dit la parole de Christ là, c'est la parole révélée. La parole réma, dite à propos. Mais si nous ne méditons pas la parole, nous n'allons rien recevoir. C'est pourquoi nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. Oh Dieu, dispose mon cœur à écouter ta parole. Dispose mon cœur à écouter ta parole. Accorde-moi une oreille exercée. Une oreille exercée. Oh, le psalmiste dit dans le psaume 119, ce psaume consacre une bonne partie de ses écrits à la parole de Dieu. Psaume 119, versets 96 à 99. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Oh, le psalmiste aimait la parole, aimait la parole. Il ne pouvait pas passer un seul jour sans méditer cette parole. Il dit, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. La méditation. Au-delà de la simple lecture, nous devons prendre le temps de réfléchir, méditer, examiner la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle nous pénètre, jusqu'à ce qu'elle trouve de la place à nous,
crée en nous un dépôt, le dépôt de la parole. Alléluia. Au verset 148, il dit, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. C'est-à-dire le matin tôt, hormis la prière, il trouvait du temps pour méditer la parole. Nous aussi, nous devons trouver du temps pour méditer la parole. Il n'y a pas de vie chrétienne équilibrée sans méditation réelle de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes faibles. Les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles, vaincus à tout instant parce que la parole manque dans les vies. Il n'y a pas de dépôt, le dépôt de la parole. Oh frères et sœurs, nous ne pourrons pas aller loin sans la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Oh, prions le Seigneur que Dieu nous aide. Premier point de prière, que le Seigneur nous donne une oreille exercée à l'écoute de sa parole, une oreille attentive, une oreille qui discerne la voix de Dieu, afin de recevoir ce qu'il a à nous dire et de laisser la parole accomplir son effet, accomplir la mission pour laquelle elle est libérée. Seigneur, nous inclinons devant toi, t'apportons nos vies. Oh Dieu, ta parole ne peut pas nous impacter si nous ne sommes pas disposés à l'écouter, à l'entendre. Nous prions ce matin pour que tu nous aides à avoir une oreille attentive, une oreille exercée pour écouter ta parole, afin qu'elle nous impacte, Seigneur. Une oreille sensible à ta parole. Au nom puissant de Jésus, aide ton Église, aide ton peuple. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie, vie chrétienne équilibrée, vie chrétienne puissante, victorieuse, sans parole de Dieu. Seigneur, donne-nous de revenir à ta parole, de revenir à ta parole, de revenir à ta parole, de revenir à ta parole. Au nom de Jésus, que toute forme d'incrédulité, d'insensibilité à ta parole soit ôtée des vies au nom puissant de Jésus. Ô glorieux Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Que la puissance de ta parole puisse s'exercer en nous, sur nos vies, sur nos entendements spirituels, au nom de Jésus, que nos oreilles se débouchent, Seigneur. Que les bouchons sautent des oreilles, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Parfois, nous sommes plus sensibles à ce qui se passe dans ce monde, plus attentifs au bruit de l'enfer, au bruit, à la distraction et tout autre, mais insensibles à ta parole. Oh Dieu, nous prions, oui, que tout fasse silence en nous, afin que nous puissions t'entendre nous parler. Oh Dieu, comme ces ossements desséchés qui étaient dans cette vallée. Certainement dans cette vallée, il n'y avait plus aucun bruit et ces ossements desséchés étaient sensibles, étaient attentifs, oui, à l'écoute de la voix de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oh, certainement, nous sommes comme ces ossements desséchés. Oui, oui, nous ne sommes plus que l'homme de nous-mêmes, mais nous prions ce soir, ce matin, nous prions ce matin que, oh, chacun entendre la parole de Dieu,
Que chacun entende la voix de Dieu. Que chacun soit impacté à nouveau par, le son de ta voix, par ta parole glorieuse, ta parole puissante. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous continuons la prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour que Dieu nous amène à méditer la parole. Amène-nous à méditer la parole. Oh, crée dans nos cœurs la soif de la parole, la soif de ta parole, la soif de la parole. Oh, que nous ne puissions pas, que nous ne soyons pas à l'aise, tant que nous n'avons pas médité, tant que nous n'avons pas trouvé du temps, Seigneur, que nous sentions que quelque chose nous manque, que nous sentions comme une sorte de déséquilibre et que nous courions vers ta parole. Oui, prions le Seigneur que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oui, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à méditer ta parole chaque jour. De la même manière que nous ne pouvons pas passer une journée sans boire de l'eau, sans manger. Seigneur, qu'il en soit ainsi aussi pour ta parole. Donne-nous de développer cette attitude vis-à-vis de ta parole. Crée en nous la faim, la soif de ta parole. Nous voulons être avides de ta parole. Nous voulons être assoiffés de ta parole. Au nom de Jésus, crée en nous la soif de la parole. La soif de la parole. Nous voulons méditer ta parole. Dépasser le stade, le niveau de la simple lecture et arriver à la méditation réelle, la méditation profonde. Au nom de Jésus, la méditation réelle, la méditation profonde. Oh, des moments où nous laissons la parole nous pénétrer, la parole nous toucher, la parole nous impacter, où nous recevons, la révélation de ta parole par rapport à une situation ou à une autre, Seigneur. Étends ta main, que ta parole nous touche, qu'elle nous impacte, Seigneur. Qu'elle nous impacte, Seigneur. Qu'elle nous impacte, Seigneur. Qu'elle nous impacte, Seigneur. Au nom de Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Oh, ta parole, comme le psalmiste, précédez l'aurore, trouvez du temps, alors que tout fait encore silence. Trouvez du temps pour méditer, ouvrir la parole, la manger, manger le rouleau, consommer le rouleau. Oui, Seigneur, car ta parole nous fortifie, ta parole nous donne de quoi résister à la tentation, de quoi affronter l'ennemi. Oui, Seigneur, toi-même tu nous as démontré cela lors de la tentation dans le désert. Oui, lorsque Satan est venu, tu lui as cité la parole, et tu es sorti vainqueur. Plusieurs d'entre nous sont vaincus au quotidien, parce que la parole manque dans les vies. Il n'y a pas de dépôt, le dépôt de la parole créatrice, la parole qui régénère, la parole qui crée, la parole puissante, la parole victorieuse, la parole tranchante, la parole vivante, la parole efficace. Oui, Seigneur, donne-nous de la méditer au quotidien. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh Seigneur, crée la faim, la soif de la parole, la faim, la soif de la parole, la faim, la soif de la parole, la faim, la soif de la parole. Nous voulons être des chrétiens équilibrés, Seigneur, des chrétiens qui prient, qui cherchent la vie de l'esprit, oui, mais aussi des chrétiens qui trouvent du temps pour méditer la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de toucher nos cœurs. Ô glorieux Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit. Attire-nous vers la parole de Dieu.
la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui honore le Père, le Fils, l'Esprit, sans la parole. Donne-nous de revenir à la parole, afin d'être impacté par cette parole, afin d'être délivré par cette parole, afin d'être guéri par cette parole, la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu nous donne d'aimer. Aimer la parole. Aimer la parole. Aimer la parole. Être passionné. Oh! Il y a des hommes, lorsque madame apprête leur repas préféré, ils sont heureux, très contents. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, à la vue de la parole de Dieu. Que notre cœur se réjouisse lorsque nous entendons la parole, lorsque nous voyons la parole, que notre seul désir soit de l'ouvrir, de la méditer, de la manger. Alors prions pour que nos cœurs soient passionnés, que nos cœurs aiment la parole de Dieu, aiment la parole. Aime la parole, aime la parole. Pas seulement écouter les messages, pas seulement entendre les sermons, oui, mais aussi prendre du temps nous-mêmes, ouvrir la Bible, ouvrir les Saintes Écritures, avoir un programme de méditation de la parole, programme journalier, programme hebdomadaire, programme mensuel, trimestriel et annuel, pourquoi pas. Oui, ne nous fatiguons pas. Même si tu as déjà lu toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse pendant plusieurs fois, ne te fatigue pas. Il y a toujours des trésors, des nouveaux trésors à y découvrir. Oh Seigneur, aide-nous. Donne-nous d'aimer ta parole, afin que cette parole nous impacte, afin qu'elle nous impacte. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Merci de nous donner une oreille exercée, une oreille attentive, une oreille qui écoute. Merci d'ôter les bouchons de nos oreilles. Merci de nous donner de méditer la parole, de trouver du temps pour méditer ta parole. Merci de nous donner d'aimer ta parole, d'être passionné, d'être amoureux de la parole de Dieu. Car si nous aimons ta parole, nous t'aimons toi. Parce que nous ne pouvons pas apprécier les paroles de quelqu'un et le détester, oui, par la suite. Si nous aimons ta parole, c'est que c'est toi que nous aimons. Car un homme est tel que sont ses paroles. Oui, Seigneur. Merci de restaurer en nous la passion pour la parole, l'amour pour la parole, la méditation de la parole, oui, l'écoute de la parole. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci de nous donner ces cœurs. Oh, que tout obstacle, oui, dans nos vies vis-à-vis de la parole, que cela soit ôté, l'incrédulité ôtée, brisé par la puissance de la parole. Nous brisons l'incrédulité des cœurs au nom de Jésus. Le doute ôté, arraché au nom de Jésus. Que la foi naisse à l'écoute de la parole. Que la foi naisse à l'écoute de la parole. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Alléluia. Oh Alléluia.
l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Oh, bénissons le Seigneur ensemble. Rendons grâce à Dieu pour ces temps, pour ces moments. Oh, honneur à toi, Père, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ, honneur à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous tenir devant toi ce matin. Oh, alléluia. Gloire à toi, Père. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'honorons, Seigneur. Nous t'apprécions. Oh, nous t'apprécions, tendre Père. Nous t'apprécions. Alléluia. Glorieux Saint-Esprit, nous t'apprécions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'apprécions. Sois élevé, sois glorifié. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous prions pour cette journée. Oui, nous commandons à cette journée de nous être favorables. Au nom de Jésus, nous proclamons que c'est une journée bénie. Elle est bénie. Oh, elle nous sera favorable. Oui, toutes les situations qui vont se présenter à nous vont tourner en notre faveur pour la gloire de notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes, oh Dieu, oui, de tenir pendant ce programme. Merci parce que tu bénis la réunion du soir, Seigneur. Tu manifestes ta grâce et tes bontés encore à l'endroit de ton peuple. Sois béni, Père, à toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée à tous.